Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi aussi je vais également super bien. Je suis très content de vous revoir encore une fois dans la classe de designer graphique. Il y a 2 ou 3 jours, on a fait un post. Et dans la description du post, je vous ai posé la question, selon vous, qu'est-ce qui fait la beauté d'un visuel? Est-ce les effets spéciaux ou les informations de trop ou la disposition ou la simplicité? Vos réponses dans les commentaires, la famille. Alors, effectivement, en commentaire, vous avez été nombreux à réagir et pratiquement vous tous, vous avez dit la simplicité. Alors, dans cette vidéo, nous allons concevoir le même visuel sur Adobe Photoshop, étape par étape, et à la fin, on verra tous si ce sont les effets spéciaux ou les informations de trop ou la simplicité ou bien la disposition qui font la beauté d'un visuel. Générique. Nous voici maintenant sur Adobe Photoshop et nous allons créer un nouveau document. Fichier nouveau. Un document de 1920 par 1080 pixels. Résolution 300 pixels par pouce. Mode colorimétrique RGB et ensuite on clique sur créer. Nous allons maintenant préparer le background de notre visuel. Pour ça, dans la fenêtre des calques, nous allons cliquer sur l'icône créer un calque de réglage ou de remplissage, couleur unie. Maintenant, dans la fenêtre sélecteur de couleur, nous allons définir la couleur de la toute première couleur de notre background. Donc, au niveau du cyan, nous allons prendre 100. Au niveau du magenta, 50. Au niveau du jaune, 0%. Noir, également 0%. Nous allons créer un second calque juste au-dessus du calque fond 1. Maintenant, cette fois-ci, au niveau du cyan, nous allons prendre 0. Au niveau du magenta, nous allons prendre 80. Au niveau du jaune, 95 et le noir, 0. On va nommer les deux calques. Ici, on va mettre bleu. Et ici, on va mettre rouge. Maintenant qu'on a créé le calque de couleur bleu et le calque de couleur rouge, nous allons identifier le milieu de notre document. Pour ça, nous allons créer un nouveau calque. On clique sur l'icône créer un calque et ensuite nous allons remplir ce calque avec une couleur, n'importe quelle couleur. Donc pour ça nous allons prendre l'outil pot de peinture. Souvent c'est un outil qui se cache sous l'outil dégradé. Donc pour ça vous venez sur l'outil dégradé, vous faites un clic droit et ensuite outil pot de peinture. Vous voyez un peu. Donc là, vous allez remplir le calque avec la couleur de votre premier plan. Ici, on a du jaune. Donc, on fait juste un simple clic sur le document, histoire de remplir le calque. Ensuite, nous allons prendre l'outil déplacement. Cela va nous faire apparaître les points d'ancrage. Vous voyez les points d'ancrage. Et facilement, on va déplacer le repère, voilà. En fait, ce sont les points d'ancrage là qui nous ont permis de bien positionner le repère au milieu de notre document. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était juste pour ça qu'on a créé le calque, ensuite le rempli, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Maintenant qu'on a pu identifier le milieu de notre document, nous allons supprimer le calque 1. Voilà. Ensuite, nous allons prendre l'outil sélection rectangle. Et ensuite, nous allons sélectionner la première moitié de notre document. Ensuite, nous allons sélectionner le masque de fusion du calque rouge. Vous voyez un peu? Et ensuite, on vérifie au niveau du premier plan si on a du noir. Là, moi j'ai du noir, donc c'est OK. Ensuite, vous allez faire Alt Supra. Vous voyez un peu?
pour masquer une partie du calque rouge pour faire apparaître ensuite le calque bleu. Est-ce que vous voyez? Nous allons ensuite importer le motif. Vous allez voir ici qu'on a un motif dans le fond. Donc nous allons importer ce motif là. Qu'est-ce qu'on fait? On part dans le menu Fichier, Importer et lier. Vous voyez un peu? On va l'ajuster. Voilà. Ensuite, on change le mode de fusion en incrustation. Nous allons réduire un peu l'opacité pour que ça ne soit pas trop visible. Est-ce que vous voyez? 45. Je vais prendre 40. OK. Nous allons dupliquer le motif et ensuite le mettre de l'autre côté. Voilà. Maintenant qu'on a ajouté le motif, nous allons créer un effet de lumière qui rentre dans le document, c'est-à-dire qui rentre dans le fond. Vous voyez par exemple ici, cette lumière qui rentre. De l'autre côté également, il y a une lumière qui rentre également. Donc nous allons essayer de réaliser la même chose. Donc pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un calque de couleur uni que nous allons remplir avec du blanc. Vous voyez un peu? Ensuite, nous allons sélectionner son masque de fusion. Et nous allons l'inverser. C'est-à-dire vous sélectionnez le calque masque de fusion et vous allez faire CTRL-I ou commande I pour l'inverser. Vous voyez un peu? Ensuite, vous allez prendre l'outil pinceau. Au niveau du premier plan, on va mettre du blanc. L'opacité, on va prendre 40, flux également 40. On va augmenter un peu l'épaisseur de l'outil pinceau. Ensuite, on change le mode de fusion du calque fond 1 en incrustation. Maintenant, on sélectionne de nouveau le masque de fusion. Et maintenant dans l'angle, on vient, on positionne le pinceau dans l'angle et on fait un simple clic, tac, tac. Vous allez commencer par voir une lumière qui rentre dans le document. Mais comme c'est pas vraiment visible, donc on va encore faire au moins 2 clics ou bien 3 clics. Voilà. Voilà. Voilà, là je pense que c'est bon. Ensuite, nous allons nommer le calque. Lumière. Ensuite, qu'est-ce que nous allons encore faire? Nous allons essayer d'assombrir un peu le bas du document. Parce que si vous voyez ici, vous allez voir que le bas, c'est-à-dire ici, on a quelque chose plus foncé, la couleur un peu plus foncée à cet endroit. Donc nous allons essayer de réaliser la même chose également sur notre visuel. Donc pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer encore un calque de couleur uni que nous allons remplir avec c'est-à-dire au niveau du cyan, nous allons prendre 100, magenta 50, jaune 0. Est-ce que vous voyez? On sélectionne le calque masque de fusion et ensuite on l'inverse, CTRL-I ou commande I. On prend l'outil pinceau et on change le mode de fusion du calque fond 1 en produit. Maintenant, on sélectionne le masque de fusion
et on fait un clic, on vient dans l'angle ici, on fait un clic, tac, tac. Vous allez commencer par voir que le truc devient un peu sombre, vous voyez un peu. Nous allons également faire la même chose. On va encore créer un nouveau calque de couleur unie. Cette fois-ci, au niveau du cyan, on va prendre 0, magenta 80, jaune 95. On sélectionne le masque de fusion, commande I ou CTRL I pour l'inverser. Ensuite, on change le mode de fusion en produit. On prend l'outil pinceau blanc en premier plan et on vient également dans l'angle. On fait tac, 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 tac. Vous voyez un peu. Maintenant, nous allons essayer de mettre tout ceci dans un groupe. D'abord, on va nommer les deux calques là. Foncé 1, foncé 1 et foncé, plutôt foncé rouge et foncé bleu. Vous voyez? Voilà. Ensuite, nous allons mettre tout ceci, ça y est, tous les calques dans un groupe que nous allons nommer background. Voilà. Maintenant, vous allez voir que ici, c'est comme si le background est un peu flouté. Vous voyez. Alors, nous allons essayer de faire la même chose également ici. Donc, pour ça, nous allons dupliquer le groupe background, CTRL J ou commande J. Et ensuite, on va le pixeliser. On va plutôt le convertir en objet dynamique. Vous voyez? Et ensuite, on va lui appliquer un effet de flou de champ de profondeur. Donc pour ça, on sélectionne le calque qu'on vient de vectoriser. Le calque qu'on vient plutôt de convertir en objet dynamique. Et ensuite, menu fichier, galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ. Vous voyez un peu? Là, je pense que c'est trop. On va réduire un peu la quantité du flou. Là, je pense que c'est bon. Et ensuite, on fait OK. On va aussi le mettre dans le groupe background. OK, voilà. Ensuite, nous allons importer l'image de la jeune fille. Pour ça, on part dans le menu Fichier, Importer et lier. Voilà. Ensuite, nous allons détourer l'image. Donc pour ça, moi je vais juste cliquer sur, vous voyez la barre des tâches contextuelles qui est ici. Je vais juste cliquer sur sélectionner le sujet. Ensuite, je vais prendre l'outil sélection rapide, sélectionner et masquer. Là, on vient de détourer notre image. Alors, je vous signale en même temps que nous avons une vidéo sur le détourage, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas comment détourer une image ou bien un objet sur Adobe Photoshop, nous avons une vidéo uniquement dédiée au détourage. Je mettrai le lien de la vidéo en haut de l'écran sur lequel vous pouvez cliquer et aller regarder cela tranquillement. Nous allons ensuite importer la planche sur laquelle la fille avait déposé son bras. Donc, on part dans le menu Fichier, Importer et lier. Alors, comme c'est juste la planche qui nous intéresse, donc on va juste prendre cela.
Maintenant, nous allons faire en sorte que la fille a son bras sur la planche. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans un premier temps sélectionner la planche et ensuite réduire son opacité, histoire qu'on puisse voir la fille à travers la planche. Vous voyez un peu? Ensuite, nous allons maintenir la touche contrôle enfoncée et cliquer sur le calque masque de fusion de la fille. Est-ce que vous voyez? Histoire de récupérer la sélection de la fille. Vous voyez? Donc voilà. Et ensuite, on sélectionne le calque masque de fusion de la planche. Vous voyez un peu? Ensuite, vous allez prendre l'outil pinceau, le noir en premier plan, opacité 100, flux également 100. Au niveau de la dureté, on va augmenter un peu la dureté. Et nous allons effacer toutes les parties qui doivent être supprimées de la planche. Donc voilà. Nous allons ensuite corriger les petites imperfections. Là, ce que je suis en train de faire, ce sont des petits détails comme ça qui font la différence entre un visuel beau et un visuel bizarre. Vous voyez un peu? Maintenant, nous allons essayer d'agrandir un peu la planche et la jeune fille ensemble. Donc, on sélectionne les deux et on l'agrandit. OK. Voilà. Maintenant, nous allons créer l'ombre parce que une fois que la fille a son bras ou bien son coude sur la planche, là où son coude touche la planche, on doit avoir un effet d'ombre. Vous voyez un peu? Donc, on va essayer de créer cette ombre-là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner ou bien nous allons créer un calque juste au-dessus du calque de la planche. Ensuite, écrêter ce calque dans le calque de la planche. Ensuite, nous allons prendre l'outil pinceau. On met l'opacité sur 100%, le flux également sur 100%. Et ensuite, nous allons piquer une couleur plus foncée de la planche. Une fois que c'est fait, nous allons agrandir un peu l'épaisseur de l'outil pinceau. Et ensuite, rétrécir, c'est-à-dire déformer un peu l'outil. Et ensuite, on fait juste un clic à ce niveau, tac.
On va changer le mode de fusion en produit. On va lui appliquer un petit effet de flou gaussien. Ok. On va prendre l'outil gomme. La dureté, on le met sur 0. On va effacer juste un peu ce qui sort par ici, là, légèrement, pas trop. Là, je pense que c'est bon. Donc vous voyez l'effet de l'ombre. On n'a pas fait grand chose, hein. Juste l'ombre qu'on a ajouté. Vous voyez ce que ça a donné. On va essayer d'éteindre l'œil de tous les calques d'ombre. Vous voyez, avant on a quelque chose comme ça. C'est un peu irréaliste, vous voyez un peu. Mais avec les ombres, regardez ce que ça a encore donné. Là on dirait quelque chose vraiment réel, quoi. Vous voyez un peu. Donc ce sont ces détails là qui vont faire la différence entre vos visuels et ce que font les autres designers. Vous voyez un peu. Et ensuite donner une beauté à votre visuel. Vous voyez un peu. Là jusqu'ici on n'a rien fait de compliqué. Sauf qu'on est en train de donner au visuel tout ce dont il a besoin pour être beau. Est-ce que vous voyez? Donc on continue. Nous allons essayer de travailler un peu la couleur de la planche pour que elle puisse bien matcher avec l'univers graphique de notre visuel. Vous voyez un peu. Donc pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner la planche ou bien le dernier calque. Tout d'abord, on va nommer les trois calques là. Ombre 1, ombre 2 et ombre 3. Maintenant, juste au-dessus du calque ombre 3, nous allons ajouter un calque de réglage, balance des couleurs, que nous allons ensuite écrêter dedans. Vous voyez un peu. Maintenant, on va essayer de balancer un peu la couleur pour avoir quelque chose bien matché avec l'univers graphique de notre visuel. Alors, je vous signale que vous n'êtes pas obligé de faire le même réglage que moi. Est-ce que vous voyez? Cela dépend du projet sur lequel vous travaillez. Vous voyez un peu? Nous allons travailler ensuite la lumière, c'est-à-dire la lumière qui sort du téléphone. Donc pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre l'outil plume. On va zoomer. Ensuite, on définit une sélection, comme ceci. Nous allons créer juste un simple calque au-dessus du calque du groupe image. Nous allons prendre l'outil dégradé.
Ensuite, nous allons effacer toute la partie de la lumière qui déborde. Donc, on sélectionne le masque de fusion du calque dégradé. On prend l'outil pinceau. On met du noir au premier plan. La dureté, on le met sur 100 et on vient, on efface toutes les parties de la lumière qui ne doivent pas déborder le téléphone. On récupère la sélection de la lumière. Ensuite, vous allez prendre l'outil lasso polygonal. Vous maintenez la touche Alt enfoncée pour activer le contraste, c'est-à-dire l'association de l'outil de sélection lasso polygonal. Et nous allons soustraire cette partie de la sélection. Est-ce que vous voyez? Ensuite, on prend l'outil pinceau, le noir au premier plan. On augmente un peu l'épaisseur, la dureté, on le met sur 0. L'opacité, on le diminue. Le flux également. Et nous allons atténuer légèrement la partie sélectionnée de la lumière. Voilà un peu. Maintenant, on peut l'intervertir en faisant CTRL-SHIFT-I et on va encore atténuer l'autre partie. De la lumière. Ensuite, on fait CTRL-D pour désélectionner. Vous voyez? Ça a donné l'effet d'une lumière qui sort tout en suivant la forme du téléphone. Vous voyez un peu? Maintenant, nous allons changer le mode de fusion de la lumière en incrustation. Là, ici, c'est pas bien sorti, c'est-à-dire la délimitation.
Nous allons ensuite changer le mode de fusion en incrustation et lui appliquer un petit effet de flou directionnel, flou de tracé plutôt. On peut le dupliquer, voilà. Ensuite, on le met dans un groupe qu'on va nommer lumière, faune. On va le créer un masque de fusion. On prend l'outil pinceau. On met du noir au premier plan, opacité 100, flux 100. On va effacer cette partie. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter les icônes des réseaux sociaux. Donc pour ça, on part ici. Voilà, icône. Maintenant, nous allons ajouter le test de notre visuel. Donc, pour ça, je vais également prendre juste le test que j'ai ici. Donc, à vous d'ajouter vos propres tests. Donc, ça, il n'y a pas tellement grand chose à dire. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter un petit effet de bruit. Et on laisse même le test là. Un petit effet de bruit. Donc pour ça, nous allons sélectionner le tout dernier calque de notre visuel. Et ensuite, on part dans le menu. Calque, nouveau calque. Bruit. Mode de fusion, incrustation. On coche la case couleur neutre. Pour le mode incrustation 50% gris. Ensuite, on sélectionne le calque bruit et on vient dans le menu filtre, bruit, ajout de bruit. 8, c'est bon. Ensuite, on fait un double clic pour accéder à la fenêtre style de calque. Maintenant, au niveau de la comparaison sur gris, nous allons déplacer la flèche des tons clairs vers les tons foncés. Et ici, on va scinder la flèche.
OK. Pour scinder la flèche, vous allez maintenir la touche Alt enfoncée et cliquer sur la flèche, ce qui va la scinder ou bien la diviser en deux. Vous voyez un peu. Et ensuite, vous faites le réglage que vous voulez. Après, OK. Bon, maintenant, je pense que là, on vient de finir la grande partie bien pratiquement toute la conception. Maintenant, au niveau des informations, ce que je peux vous dire, par exemple, vous voyez le test là. Ici, on a juste l'accroche commerciale. Vous voyez un peu. Ce qui veut dire que c'est pas trop d'informations qui rend beau un visuel, mais plutôt ça l'encombre. Sur un visuel, bien sûr une affiche commerciale, mettez toujours les informations les plus importantes. Ce que les consommateurs doivent savoir, mettez-le simplement sur le visuel, bien sûr l'affiche. Maintenant, pour les autres informations, vous avez vos plateformes, vous avez vos sièges, vous avez des gens à qui les consommateurs peuvent s'adresser et avoir toutes les informations complètes. Mais voulant mettre toutes les informations sur un simple visuel, là vous êtes en train de le visuel sans le savoir. Vous voyez un peu. Et maintenant, au niveau des effets spéciaux, à chaque fois que vous travaillez un visuel, posez-vous toujours la question, cet effet que je suis en train de faire là, est-ce que mon visuel en a vraiment besoin? Si oui, allez-y. Sinon, abandonnez quoi. Faut plus le faire. Sinon, vous risquez de créer quelque chose que les gens vont vous critiquer après ou bien que les gens ne vont pas aimer. Par exemple, ici, dans notre cas, on sait qu'un téléphone allumé projette toujours de la lumière. Raison pour laquelle on a créé cette petite lumière qui sort du téléphone. Vous voyez un peu. Sinon, au cas contraire, on pouvait laisser et continuer notre visuel tranquillement, quoi. Vous voyez un peu. Donc, posez-vous toujours la question. Cet effet que je suis en train de créer là, est-ce que mon visuel en a besoin? Même au niveau des tests, les accroches, il y en a certains, ils vont vouloir mettre des effets comme effet Bissot, de lumière au test. Non, les gars. Essayez toujours de faire des choses simples, propres, la disposition des informations, tac, 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 que tout soit à sa place. Vous allez voir que votre visuel va être toujours nickel, quoi. Vous voyez un peu. Faites toujours quelque chose de plus simple que votre public va aimer. Est-ce que vous voyez? Donc voici maintenant arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris de nouvelles choses. En réponse à notre question, franchement, c'est la simplicité et puis les détails qui font la beauté d'un visuel. Et qui dit les détails, dit la bonne manipulation des effets spéciaux et également la bonne disposition des informations qui doivent apparaître sur le visuel. Alors, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, vos avis, vos remarques, ainsi de suite. Cela va faire grandir la communauté. Et si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines sorties. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt. La paix sur vous. Mais les gars, laissez un gros pouce bleu. Ça fait toujours un grand bien. Ciao.